Bonjour et bienvenue pour ce shiur, donc le dernier shiur de la semaine, Melacha Shas Lagoufa, shiur Aleph. Alors aujourd'hui, on va voir un Shulchan Aruch qui est étonnant et que tous les poskim m'ont posé la question, qu'est-ce qu'ils pensent? Asur litol se'aro otipornav. C'est interdit d'enlever ses cheveux, de couper ses cheveux ou de retirer des ongles. Ben biad bil kli, qu'il soit avec la main ou avec un kli. Ben asmo ben acharim, que ce soit pour soi ou bien de l'enlever pour quelqu'un d'autre. Vechayav acheter se'arot, et ce sera chayav pour 2 cheveux. Ou melakat levanot mitor sharot, et si, enfin 2 cheveux parce qu'il faut une quantité minimale pour dire c'est chayav korban. De toute façon, ça sourd minatora, mais pour être chayav korban, il faut au moins une quantité. Ou melakat levanot mitor sharot, mais si quelqu'un il va enlever des blancs parmi les noirs, afilou be'achat, même si c'est un seul cheveu, chayav. Et entre parenthèses, vedabar ze afilou bechol asur, cela c'est asur même pendant chol. Mishum l'ulbach gever simlat isha, pour ne pas que on fasse interdit qu'un homme il s'habille avec un vêtement de femme. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire si c'est ressembler à des femmes, et donc d'enlever les cheveux blancs, ce sera interdit à cause de ça. Maintenant, le biur halakha il va ramener tous les poskim qui posent la question. Iné, à Tosfot, qu'êtes-vous? Tosfot ont écrit. Alors, je vous dis rapidement déjà. En réalité, ici, quand il va enlever ses cheveux, apparemment, il n'a pas besoin des cheveux. Enlever ses cheveux ou couper ses ongles, je n'ai pas besoin des cheveux ou des ongles. Donc pourquoi c'est chayav? Si je pense que la lacha est comme Rabbi Shimon, que melacha shenes goufa patura lea, ici j'enlève les cheveux mais je n'ai pas besoin des cheveux, pourquoi ce serait chayav? Voilà. C'est ça la question que les Chachamim ont posée. Le gain de Vilna, il va dire c'est chayav parce que le Shulchan Aruch il pense comme Rabbi Yehuda. Et ça, on a vu plein de Shulchan Aruch qui ne sont pas comme ça. Nous on ne les a pas tous vus, mais c'est ça là, c'est accepté de tout le monde. Et le Magen Avraham il va dire non, ici on a besoin des cheveux. Bon, c'est 2 réponses qui sont rapportées et le Biur Halakha qui est le Chafetz Chaim va traiter toutes ces réponses. Vechayav, iné, voilà. À Tosfot qu'êtes-vous? Tosfot écrivent, donc c'est les Rishonim. Quand ils écrivent sur cette Gemara qui dit que c'est Chayav, quelqu'un qui enlève les cheveux, des autres Dafka les Rabbi Yehuda, ils ont écrit que c'est Dafka pour Rabbi Yehuda. Des melacha shetra legoufa chayav. C'est d'après Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin des cheveux. Donc Tosfot pense que d'enlever les cheveux, ça s'appelle une melacha she'ena tzricha legoufa. Parce que j'ai pas besoin des cheveux. Ah, mais de me faire joli, c'est pas grave, ça ne suffit pas pour mon chayav d'après Tosfot. Même si quelqu'un va se faire joli grâce à ça, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. La melacha shetra legoufa, c'est d'enlever les cheveux et d'avoir besoin des cheveux. Donc c'est pour ça qu'ils disent que forcément, qui est-ce qui dit que c'est chayav? C'est Rabbi Yehuda. Avel et Rabbi Shimon patour. Av bekli, même si c'est avec un kli, ce serait patour pour Rabbi Shimon. Ou mishum ze, et c'est à cause de cela. Tamou acharonim, les derniers décisionnaires, donc les poskim qui sont après le Shulchan Aruch, ils se sont étonnés à la roche ve'atour, sur le tour, premièrement. Chez Atiku Adin, que eux ils ont recopié ce din, ils ont dit dans leur sefer livre d'Alacha que c'est chayav. Alohem parce que Rabbi Shimon, pourtant eux ils sont poskim comme Rabbi Shimon. Donc comment tu peux dire ici que c'est chayav alors que tu es d'accord que la lacha est comme Rabbi Shimon que melacha shenesra legoufa patur alea? Première question. Et deuxième question des Charonim, vegam ha'mechaber, même l'auteur, donc ça veut dire ici le Shulchan Aruch, et satam adin basé. Comment il a écrit ce din là, stam, ça veut dire comme si c'était la lacha, bistama, ou besiman shin tetzain, alors que dans le siman shin tetzain, metzaden de rishon liftor. Il veut dire que il dit que le premier avis qu'il rapporte, il dit que c'est pas tour. Or, ce premier avis, c'était ça la lacha. Stam, alacha que stam. Voilà. Donc, on a une couchia. Sur le roche et le tour, et sur le Shulchan Aruch, qui pense comme Rabbi Shimon, comment ils ont écrit ce din dans les cheveux et dans les ongles, pourquoi ils disent que c'est chayav. Première réponse. Ve Magen Avraham besiman seif katan alef. Le Magen Avraham, katav. Il écrit Delman de melacha shetra legoufa patour. Pour ceux qui pensent comme Rabbi Shimon que c'est pas tour normalement. Maïré, ici on parle d'un cas, Béchet Sarich les Saharan. Il faut dire qu'ils avaient besoin des cheveux. C'est vrai que la Gemara qui a ramené que c'est Chayav, c'est parce que c'est Rabbi Yehuda, parce qu'on parlait d'un cas où il n'y avait pas besoin de cheveux. Mais s'il avait besoin des cheveux, c'est une affinami, c'est Chayav, et c'est ça qu'il pense au Shulchan Aruch. Ça, c'est ce qu'il dit ici le Magen Avraham. On parle d'un cas où il avait besoin des cheveux et il a besoin des ongles. C'est un peu difficile, mais on peut parler de ça. Et là, des cachets, mais c'est difficile quand même de répondre cela. Al-Devarav, sur ces paroles-là, cette réponse. Déléphysé, parce que d'après cela, Amaï Pasak, on a vu un deuxième din dans ce Shulchan Aruch. Quelqu'un qui enlève les cheveux blancs par rapport au noir,
il est chayav même s'il enlève un seul cheveu, il n'a pas besoin de deux cheveux. D'accord? Amaï pasak des bemelaket levanot mitor shchorot. Pourquoi le Shulchan Aruch il est possède que quand on enlève les blancs parmi les noirs, afilou be'achat chayav, même si c'est un seul c'est chayav. Amikol makom, pourtant de toute façon, en sarich la se'ar goufa, il n'a pas besoin des cheveux. Daf imnima de maïre beché sarich la se'ara achat, même si on va dire qu'il avait besoin de ses cheveux, chez Liket qu'il a pris. Ah be'atzma bilvad, parce que pourtant, quand c'est juste un seul, l'id bashiura, les riyuv, il n'y a pas la quantité suffisante. Une quantité, c'est deux cheveux. Un cheveu, pourquoi c'est chayav? Si c'est parce que tu as besoin du cheveu, pourquoi ça serait chayav? Parce que ça le fait plus joli. Belikut asara achat, en enlevant ce cheveu blanc. Yushlam basé à shiur, ça va permettre d'avoir une quantité? Non. Chez Shinerot, parce que c'est plus joli, alors ça s'appelle une plus grande quantité. Pour d'avoir deux cheveux à Sarich et Goufan, pour quand j'en ai besoin. Quand j'ai besoin des cheveux. J'ai trouvé quelqu'un qui pose cette question. Il dit ça. Quand j'ai besoin de deux cheveux, alors disons que ce qu'il a dit, c'est voilà, tu as enlevé deux cheveux. Tu avais besoin des deux cheveux, c'est une quantité suffisante pour dire que tu es content d'avoir deux cheveux. C'est une quantité assez importante. Donc c'est Menacha chez Sricha et Goufa. Mais quand j'enlève un blanc, pourquoi je serais content d'avoir un cheveu blanc? En quoi j'ai une quantité suffisante? Parce que je me suis fait beau, alors ça s'appelle une quantité suffisante. J'ai pas une quantité suffisante dans mes cheveux. Il faut deux cheveux pour avoir une quantité suffisante. Par exemple, pour te faire après une perruque, pour te faire un tissu, je sais pas quoi. Mais d'avoir un seul cheveu, c'est pas une quantité suffisante. Parce qu'il est blanc non plus, ça sert à rien. Parce que tu t'es fait beau, ça sert à rien non plus. Je peux pas faire un tissu parce que je me suis fait beau. Ok. Venire de vitam kushiazio. Et il semble que à cause de cette kushia-là, Nied Agram et Divram Magen Avraham, le Gaon il s'est éloigné des paroles du Magen Avraham. Lui, le Gaon, il a expliqué encore autrement ce Shulchan Aruch. Vetsien al-Din, et il a expliqué sur ce din des Melakach Rorot, de quelqu'un qui enlève les cheveux noirs, qui dit comme ça, Statam Kedat Rambam, il dit que le Shulchan Aruch, il a expliqué comme le Rambam, d'Alachak et Rabbi Yehuda, l'Alachak comme Rabbi Yehuda, même l'Alachak Shetzra le Goufa. Donc le Gaon de Vina, il a vu la même kushia, il a dit pourquoi c'est chayav quand on enlève deux cheveux. Forcément, le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam. Ça aussi, de toute façon, c'est une kushia. Vechen bemakot, katav, kafamut bet, même parlé dans le Gemara de Makot, c'est nous d'Ivrehem Tosfot, Beshem Rashbam, Gamken et Murazo. Ils ont aussi dit que leur parole, c'est bon, tout ça c'est comme Rabbi Yehuda, des Melaket, ils ont dit que cette Gemara c'est Rabbi Yehuda. D'accord? Alors, le Mishnah Berurah, le Biur Halacha, il veut donner une petite explication, on va sauter cette parenthèse. Les gammes, les filles d'Ivra Magen Avraham, et même d'après le Magen Avraham, si on va rester dans le Magen Avraham, de dire que quand le Shulchan Aruch il était posek, quelqu'un qui enlève ses ongles, c'est Dafka, qu'il a besoin des ongles pour être hayav, alors il faudra expliquer la halacha qui dit le Shulchan Aruch dans un autre siman, Shin Kefret, au sujet des peaux ou des ongles qui ont commencé à tomber. Là-bas, quand ils les enlèvent, ils ont commencé à s'enlever, ils les enlèvent parce que ça le gêne. Alors il faudrait dire, Gamken Beshet Sarech Lahen, il faudrait dire aussi qu'il a besoin de ses ongles. Vezeo do Chagadol Meod. Il faut dire que ça serait difficile. Là-bas, il écrit, le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a les ongles qui commencent à tomber, alors s'il les enlève, ça peut être pato, ça peut être chayav. Quand est-ce qu'il est chayav? C'est parce qu'ils n'ont pas complètement, ils sont pas vraiment bien tombés, il en reste beaucoup qui est accroché. Donc il est chayav. Mais pourquoi tu es chayav? Tu enlèves l'ongle parce que ça te gêne là-bas. De dire oui, mais il faut dire que le Shulchan Aruch il dit ça le gêne, mais aussi il a besoin de l'ongle et ça il va s'en servir. C'est très difficile de dire un pshat comme celui-ci. On parle, apparemment le Shulchan Aruch il parlait de quelqu'un qui avait besoin de s'enlever son ongle parce que pour son confort, ça lui faisait mal, et c'est tout. Et donc il est chayav même s'il n'a pas besoin des ongles. Vechen betchuvat Chacham Zvi, pareil. Dans le Chacham Zvi, il dit il a dacha bishte yadaim, il a repoussé avec ses deux mains, ça veut dire il a repoussé fortement le Magen Avraham, de dire que c'est ça le pshat du Shulchan Aruch, qu'il avait besoin des ongles et des cheveux, mais Hamad Kushiazo, à cause de cette kushia, de dire que là-bas, tu vois bien que de toute façon, quand l'ongle il est enlevé à moitié, et on est chayav, et c'est sûr c'est pas parce qu'il avait besoin des ongles. Veine, et voilà. Agaon Katav, le Gaon de Vilna, il écrit, le gras, da Shulchan Aruch satampo la lacha keta Rambam, qui est le Shulchan Aruch, il a écrit la lacha comme le Rambam, ben lacha shetra le goufa de chayav. Ah, mais, mana, c'est Bekouchet, Kolachoronim, qu'est-ce qu'on va faire avec la couchia de tous les autres décisionnaires? Que de toute façon, on a la couchia de Shulchan Aruch,
et du tour qu'eux, ils se contredisent. Il y a deux endroits où on voit qu'ils sont poskim comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda. Donc ici, tu as dit ici que pourquoi il est chayav d'après le Shulchan Arour, parce que c'est chayav, c'est parce que c'est comme un Rabbi Yehuda. Donc tu as expliqué, ah d'accord, j'ai compris que ici c'est une melacha shel goufa, et pourquoi c'est chayav? Parce que c'est comme Rabbi Yehuda. Mais de toute façon, ça suffit pas comme réponse, parce qu'il y a encore d'autres contradictions que les Shulchan Arour et Tour, qui ont, dans d'autres endroits, ils ont été poskim comme Rabbi Shimon. Donc, de toute façon, tu restes avec une kushia. De Kan Israël. Veine. Donc voilà. Maintenant, on va donner une autre explication de Shulchan Arour. On a vu plusieurs explications. Soit, pourquoi enlever ses cheveux, c'est chayav, soit parce que c'est Rabbi Yehuda, et ça c'est difficile. Soit parce qu'il a besoin des cheveux, et ça aussi c'est difficile. Maintenant, on va amener une troisième explication, le rivash. Le rivash, Besiman Shetagdalet, Katav, de Melachat Agziza, Chashiva Melacha le Kulalma. Que la Melachat de Gziza, elle est une Melacha chez Tzricha le Goufa en réalité, d'après tout le monde. Afilun Tzrich la Se'ar. Même s'il n'a pas besoin des cheveux, ça sera après une Melacha chez Tzricha la Goufa. Pourquoi? Parce que dès Gziza, Aïta ve Mishkan, la Gziza, d'où est-ce qu'on sait que c'est une Melacha? On la voit dans le Mishkan. Elle était dans le Mishkan. Et là-bas, c'était chez Lolet Tsorech Hatsemer Vasear. Là-bas, quand on faisait la tonte, c'était pas pour récupérer la tonte ou pour les cheveux. Rak les Tsorech Haor. C'était pour le besoin de la peau. Là-bas, il devait faire des peaux. Qui gon veorot atechashim. Par exemple, les peaux du tachash, c'est un animal, où on avait besoin de faire des tentes pour le Mishkan. Donc, quand on enlevait là-bas le poil, c'était pour travailler la peau. C'était pas forcément pour le besoin de la tonte, pas pour garder la tonte. Et du coup, ben oui, la gziza qui est dans le Mishkan, elle-même, elle est pour la peau. C'était ça la melacha. Donc c'est pour ça que c'est chayav, ça s'appelle melacha chez la goufa. Valkan chayav, kol shehu, c'est pour ça que c'est chayav, déjà avec un petit peu, avec deux poils, les tzorar goufan, parce que ça s'appelle les tzorar goufan. Quand dès que c'est pour le besoin de la peau, c'est chayav. Donc même ici, quand je vais chez le coiffeur, si je vais chez le coiffeur dans Shabbat, c'est chayav parce que, eh bien, j'ai besoin de m'arranger. Afalpi chez notre sorach les se'ar, ben qu'on n'aura pas besoin du cheveu, ou melacha sricha le goufa, ça s'appelle melacha sricha goufa. C'est ça le rivash. Le rivash, c'est Rabbi Yitzhak bar Sheshat, qui était un grand posek un Rishon, qui était l'élève du Ran, donc c'est autant des Rishonim. Le Kayotse Bazé, il était en Algérie. Le Kayotse Bazé Mamash, comme cela aussi, Katav Moro Aran, comme ça il a dit aussi son Rav, le Ran, Bechidushav, chez Shabbat, dans les Chidushim de Shabbat, Machloket Beyad. Il y a une marloquette, est-ce que, d'abord, à part ça, mais juste entre parenthèses, on n'en parle pas, il y a une marloquette, est-ce que c'est chayav d'enlever les cheveux, les ongles avec la peau, avec la main, ou avec un cli? Bon. Piresh Rashi, il explique là-bas, Mishum Gozez, que là-bas, de toute façon, quand on a les ongles, c'est un issur Mishum, c'est Gozez. Et il dit maintenant, le Ran, Sha'af, Alpi, Sheno, Sarek, les Giza, dès qu'il n'a pas besoin de la tonte, donc ou la tonte, ou les ongles. Oui, il veut les yapot atzmo. Puisque dès qu'il a besoin de s'arranger à lui, il veut se faire joli. Begizazo grâce à cette tonte. Av bazé chayav, ce sera chayav mishum gozez. Doumia des gozez c'est un chalar, comme on l'a vu que gozez, quelqu'un qui tombe l'animal le chalar, chayav mishum gozez. Vabim comme chez nous sarich les giza, même s'il a pas, c'est un endroit où il n'a pas besoin de la tonte. Et là chez Isher, haor belo sear, il a besoin que la peau reste sans cheveux. Que déchire à les ribout pour que ce soit apte à pouvoir travailler cette peau. Adkan et Shono, voilà ce qu'a dit le Ran. Donc le Ran et le Rivash nous disent tous les deux que Giza, il n'y a pas besoin de la tonte pour être Hayav. Vev Charlomar, et on peut dire, chez Zéouda Shulchan Arour, que c'est peut-être aussi le Tour et le Shulchan Arour qui pensent là. Chez Lokedat Tosfot, ils ne pensent pas comme Tosfot. On a une grande marque loquette pour expliquer ces Gemara, il y a ou le Tosfot ou le Ran. D'après Tosfot, eh bien, c'était Rabbi Yehuda, parce que c'est une panne melacha chez tzricha le goufa d'enlever les cheveux si on n'a pas besoin des cheveux. Mais d'après le Rivash, non. D'après le Rivash, la Gemara, elle parlait d'un cas où on n'avait pas besoin des cheveux, mais malgré tout c'était chayav, et c'était la vie de Rabbi Shimon. Voilà. Et j'ai vu le Chacham Zvi, chez Eskim Gamken, qui est d'accord aussi, des dates à Shulchan Aruch, ou des dates à Rivash, que le Shulchan Aruch c'est comme le Rivash, ou Shlo Kedat Tosfot, pas comme Tosfot. Veine, et voilà. Raïti Besefer Sidre Tahara. Maintenant, j'ai vu que le Sidre Tahara,
Sidri Tara, c'est un autre posek, un acharon, très important dans les dinim de Nida. Alors, vous savez qu'une Nida, elle doit aller au mikvé ensuite pour se purifier. Le mikvé, il faut qu'il n'y ait pas de chatzitza, que ce soit pas quelque chose qui va empêcher l'autre de passer. Et donc, s'il y a des cheveux qui ont des nœuds, des cheveux en plus, qui vont tomber, s'il y a des ongles, il y a des saletés dans les ongles, il faut couper les ongles, etc. Il a dit comme ça. Chez Tama, à la Chacham Zvi, il s'étonne sur le Chacham Zvi. Il dit, toi le Chacham Zvi, tu es d'accord de dire que le Roche, etc., le Shulchan Aruch, il pense comme le Rivash. Chez Iskim, les dates à Rivash. Comment il s'est étonné sur le Chacham Zvi qui est d'accord avec le Rivash. Vekatav, il a écrit pourtant, Dalo, Harosh, le Roche lui-même, Katav, Be'edia. Il va poser une kushia. Comment tu peux dire que le Roche, il pense comme le Rivash? Pourtant, le Roche, il a écrit un autre din, qu'on va voir maintenant, qui apparemment n'est pas comme le Rivash. Il dit, Katav Be'adia Be'bchorot. Il explique dans le Bechorot. Megamevi Shekem Da Beshem Ramban. Il dit que c'est ça aussi l'avis du Ramban. De Tilishat Atsemer, quelqu'un qui enlèverait les poils, la tonte, la laine, Mina Behema, de l'animal, Kodem Shrita, avant la Shrita. Donc, quelqu'un qui veut faire la Shrita d'un mouton, par exemple, il veut faire la Shrita pour ne pas que la Shrita, le couteau de Shrita, il soit abîmé par les poils de l'animal qui sont durs. Des fois, ça peut faire un petit impact sur alors, ils enlèvent les poils. Alors, si j'enlève les poils pour faire la Shrita, c'est quoi? C'est une Melacha Shesrel Goufa ou une Etrel Goufa? Moi, je l'enlève pas pour les poils. Donc, apparemment, je vais dire, c'est une Asricha Goufa. Ou bien il enlève les plumes d'une volaille pour faire la Shrita. Ou Melacha Shesrel Goufa. Le Roche, il a dit, ça s'appelle une Melacha Shesrel Goufa. J'ai pas besoin des plumes. J'ai besoin de faire la Shrita. Ça s'appelle pas Melacha Shesrel Goufa. J'ai besoin pour faire autre chose. Donc ça veut dire qu'il pense comme Tosfat, que quand j'ai pas besoin de la tonte, la giza, ça s'appelle Melacha she'ena sricha legoufa. Ou Behemet, mais en réalité, le Chavetz Chaim dit, la Raya, c'est pas une preuve contre le Chacham Zvi. Mashéou doré ou Batsmo, parce que lui-même, le Siddur Ta'avra, finalement, il a repoussé cela. Des shani atam, parce que là-bas c'est différent. Quand il fait cette klisha, c'est pas pour travailler la peau, c'est pour la shrita. Donc effectivement, et là le tzorech shrita, c'est pour le besoin de la shrita. Avalechad ou le tzorech haor, parce que si c'était pour le besoin de la peau, afal pishen zarich la giza, même si j'ai pas besoin de la tonte, sfera les chayav. Le roche il va penser que c'est chayav. Effectivement, c'est pas une kushia. Si j'ai besoin d'enlever les cheveux, pour les cheveux c'est une lachas goufa. Mais si j'ai pas besoin pour les cheveux, est-ce que ça va être une melacha chez Nasricha Goufa? Ça dépend. Si j'ai besoin pour la peau, c'est Tsricha le Goufa, parce que oui, j'ai besoin de m'arranger le corps. Mais si c'est juste pour faire une shrita, effectivement, là, c'est pas pour arranger le corps de l'animal. J'ai pas besoin de la tonte. Donc ça s'appelle une melacha chez Nasricha Goufa. Avoir besoin pour un besoin qui est annexe de faire une shrita, ça s'appelle pas une melacha Tsricha le Goufa, c'est une Nasricha Goufa. C'est comme de creuser un trou parce que j'ai besoin du sable pour ensuite recouvrir des saletés. C'est Ena Sricha Legoufa. Comme on voit par exemple quelqu'un qui enlève il fait une tonte de l'animal, pareil chez nous, quand il enlève les ongles ou les cheveux, les tiapotes pour se rendre beau lui-même, les tasmo, mikré, zé, les tzorar goufo s'appellent tzorar goufo. D'accord? On va sauter les deux paragraphes et on va voir le dernier paragraphe, c'est une question intéressante. Une femme qui aurait oublié de couper ses ongles, Berev Shabbat, vendredi, la veille de Shabbat, et arrive la nuit de cette villa pendant Shabbat. C'est pendant la nuit de Shabbat, vendredi soir, elle doit aller au mikvé. C'est une mitzvah de la faire en son temps, de ne pas repousser. Donc, comment on va faire maintenant? Elle a ses ongles. Elle ne peut pas aller au mikvé parce que ça fait une khatsitsa, ça ça empêche l'eau de passer. Comment on va faire? Bevadaï les khatrila. C'est sûr qu'à priori, si on peut. Nachon la leiser, c'est mieux pour elle de faire attention. Chez Tomar, en va de Gililim, de dire à un non-juif, l'itelam béa, de les enlever à la main. Bon, si elle y arrive. Velo bekeli, de ne pas faire avec un kli. Deo melacha gmura, les tatarambam, parce que avec un kli, ça serait minatora, c'est une vraie melacha pour le rambam. Bon. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais si elle ne peut pas faire
avec la main. Mais ça donne à Magen Avraham, laquelle elle est aidée au Ved Kochavim. Le Magen Avraham, il penche à dire qu'on peut être permissif avec un non-juif, avec l'idée de le faire avec un cli. Au Gevinadat, un Nekudat Kesef, pareil que comme le dit le Nekudat Kesef, de Siman, Kef, Kouf, Sadikret. Donc moi je katabnou le bala. Comme on l'a écrit plus haut, des mazé mikre melacha shenesra goufa. Parce que ça s'appelle melacha shenesra goufa. Alors il y a deux raisons ici. D'après le Magen Avraham lui-même, c'est melacha shenesra goufa. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin des ongles. Donc qu'est-ce que ça revient à quoi? Ça veut dire que c'est pas chayav minatora, c'est juste un midera banan. Comme c'est midera banan, alors on n'a pas le droit de faire des interdits midera banan pour faire une mitzvah. Mais s'il y a deux dera banan, c'est moutar. De dire à un non-juif, c'est déjà ça envoie, ça fait que le moment issour que je vais faire, il sera que midera banan avec un non-juif. Deuxièmement, c'est de le faire avec la main, c'est aussi midera banan. Ça fait très dera banan, ça fait deux dera banan. Quand c'est pour une mitzvah, très derabanan moutar. Comme il a besoin de faire cette mitzvah, elle ne peut pas le repousser. Alors ça s'appelle deux interdits qui sont miderabanan pour pouvoir faire une mitzvah, ça les harim ont permis. Donc premièrement, je n'ai pas besoin des ongles. C'est une première façon d'expliquer pourquoi c'est que miderabanan. Ça c'est le Magen Avraham. Deuxième explication, She'en kavana shel aleitanot, c'est deuxième explication en plus. Elle n'a pas la kavana de se vous rendre jolie. Quand elle lève ses ongles, c'est pas pour se faire jolie. C'est juste pour enlever la chatzitza, pour enlever ce qui va empêcher l'autre de passer. C'est rak les sortes de villa. C'est pour pouvoir faire cette villa. Et pour faire une mitzvah, quelqu'un qui dit je vais faire ça pour faire la mitzvah, ça ne s'appelle pas melacha sricha les goufa, c'est une sricha. Vénireli des petits poney ragléa. Et il me semble autre chose maintenant. Que si c'est pour les ongles de ses orteils, de ses pieds. Mais vadaï, c'est sûr que Yotertov les attire à l'aider Nikour. C'est sûr que c'est mieux de permettre seulement en nettoyant là-bas. Parce que là-bas, si on nettoie bien, alors la femme elle n'est pas tellement makpida d'avoir ses ongles. Et même s'il y a une toute petite saleté, elle n'est pas makpida. C'est pourquoi ça suffit de se dire bon, je nettoie bien, ça marche. Mais il attire l'aider plutôt que d'utiliser cette solution de permettre avec un non-juif à une pétrichouva, etc. Voilà, kol tuv lachem.